Bonjour, c'est Nonor, copain des bois. J'ai ma fiche là. Alors, aujourd'hui, on est le vendredi 3 juillet 2020 et on va faire un bâton de marche. Le titre, ce sera faire 100 bâtons de marche. Alors, 8733 abonnés. Merci, c'est super. Marquez tout sur ma fiche. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ça me ferait plaisir. Tout le monde met un pouce en l'air. Pouce en l'air. Comment, hein, un pouce en l'air? Il y en a quand même qui arrivent à mettre un pouce en bas. Ils disent pas pourquoi. N'oubliez pas de partager pour faire connaître la chaîne. Lisez la description. Vous cliquez sur le titre en bas. Et puis vous arrivez à la description. Je mettrai 2-3 choses. Et prenez soin de vous. Ça c'est fait. Maintenant, on a là, alors là vous pouvez faire une capture d'écran avec votre affaire. La capture d'écran c'est le bouton Home et On-Off. En même temps, ça capture l'écran, vous pouvez agrandir après. Hein. Donc, on est le vendredi 3 juillet 2020, c'est toujours Nonor copain des bois, mon bâton de marche. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, j'en ai mis 5, 4 bis. Il y a la pige, qui est le bâton des bâtisseurs, qui mesure 124,72 cm. On a en deux le bâton de scout, qui a été normalisé par Baden-Powell à 1,67 m, sur 67 cm. On a le bourdon du pèlerin, pour les gens qui vont par exemple à Compostelle. Il est à 1,618 qui est le nombre d'or. On a le bâton de camp pour mettre l'étendard qui est à 1,80 m. Et puis on a le bâton de naissance qui est un bâton de camp modifié. Je vous montrerai qu'il fait aussi 1,80 m. Le nombre d'or c'est 1,618 pour ceux qui ne se rappellent pas. Il y a des tas de chiffres, hein, mais on va s'arrêter là pour nous. Alors voilà, on va faire le premier qui est la pige. Alors, je vais peut-être baisser l'écran, je vais regarder ce que ça donne et puis on se revoit. Ben, écoute, j'ai baissé un tout petit peu, mais je crois que ça va aller comme ça. Hein? Alors, moi j'ai une baguette comme ça, où on a marqué comme ça, vous pouvez bien lire. Hein? Donc, le bâton des bâtisseurs. J'ai marqué quoi? Ça c'est une jambée. Tout ça. Alors, on va commencer par le commencement. Donc, ce bâton c'est ça. Hein? Alors, moi j'ai mis 1 pouce. Normalement il a 1 pouce d'épaisseur. Mais je l'ai mis là comme ça. Mais normalement le bâton il commence de ici à ici. Oh là là. Hein? Donc il commence par une coudeille. La coudeille c'est ça. De cette hauteur là à ici en bas. Cette coudeille. Après, on a un pied. Alors, la coudeille fait 52,36. On a le pied 32,36. Après, on a l'empant qui est fait 20 cm. Après, on a la palme qui fait 12,36. Et on a la paume qui fait 7,64. On les retrouve ici, ces mesures. Hein. Donc, ma coudeille, mon pied, mon empant, un empant, hein, on dit un empant, 2 empants, 3 empants, etc. Ici, on a la palme, ici, on a la paume. Moi, j'ai mis le pouce. Ok, alors, si on prend ça maintenant par rapport à ce nombre d'or, si je prends, je vais le prendre dans ce sens-là, hein. Je le mets là, qu'on voit bien. Voilà, regarde-moi ça. Allez, on prend ce petit bout de bois qui est la paume, vous le mettez ici, vous le multipliez par 1,618, vous trouvez la palme, que vous multipliez par 1,618, vous trouvez l'empant, que vous multipliez par 1,618, vous trouvez le pied, que vous multipliez par 1,618, vous trouvez la coudeille. Maintenant, si je prends ma palme et ma paume, je trouve mon empant.
Bien juste, hein. Si je prends ma palme, mon empin, je trouve mon pied. Allez, voyez? Et maintenant, si je prends mon empin, mon pied, je trouve ma coudeille. Sympa, hein? Je ne sais pas si j'ai mis de l'écran là. J'espère qu'on voit à l'écran. D'accord. Ça veut dire que ça me fait tout à fait penser à la suite de Fibonacci. Il est où? Il est là, mon machin. Ma paume. J'ai perdu ma paume. Hein? Donc la suite de Fibonacci, c'est ça. Hein? Donc on a au départ un chiffre qu'on additionne à un autre et on trouve le suivant. On prend les deux, celui-ci et celui-ci, et on trouve le suivant. On prend celui-ci et celui-ci, et on va trouver le suivant. À monter la suite Fibonacci, c'est assez facile. Au départ, on a un 0. 0, c'est 0. Après le 0, on a 1. 0 plus 1, ça fait 1. Alors 1. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 3, ça fait 5. 3 plus 5, ça fait 8. Etc. Puis vous montez comme ça. C'est le principe de ça. Hein, comme ceci. Donc ça, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre sur mon bâton? Ouais, il l'appelle aussi, je vais vous marquer là, hein, la quine. La quine, elle est du fait des 5 mesures qui la composent. 3, 4, 5 mesures. Ça nous fait notre quine. Et les cathédrales étaient bâties avec ce bâton. Les mesures étaient comme ceci. Et tout ça basé sur le nombre d'or. Vous pouvez encore voir le Corbusier, il a fait le module or, par exemple, qu'on a tous appris à l'école. On a un petit peu tout oublié. Je vous laisse regarder ça. Hein. Alors ça, c'était le premier bâton. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Non, je crois que c'est bien. Hein. Ouais, c'est Léonard de Vinci qui avait plus ou moins fait toutes ces choses-là d'après le corps humain. Hein. Donc, la coudée, la palme, etc. Hein. La palme, la paume, l'empin, etc. Hein. Ça, c'est une chose. Donc, ça, on peut enlever. Et puis, on va passer à un autre bâton. Alors, l'autre bâton, c'est le numéro 2. Le numéro 2, ah ben c'est le bâton de scout. Alors, le bâton de scout, c'est 1,67 m. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Baden-Powell. Donc, si vous faites un bâton de scout, vous le faites à cette mesure-là. Après, vous voulez faire Saint-Jacques, vous faites un bâton du nombre d'or, 1,618, qui est phi. Hein. Alors, ici, on a le bâton, la longueur pour les gens qui veulent faire Compostelle. D'accord? Et maintenant, on a le dernier, le bâton de queue. Je vais le chercher. Il est là, hein? Non, il est là. Moi, je mets des bâtons. Voilà. C'est un bâton qui mesure 1,80 m. Et après, les scouts ont fait des tas de trucs comme ça pour mettre l'étendard. L'étendard, c'est le drapeau de la compagnie. Alors, il me faut une fiche pour ça, pour expliquer. Voilà, une fiche. Celui-là, il est fini, je mets là. Comme ceci, voilà. Alors, ça, c'est un bâton de naissance qui mesure la hauteur d'un bâton de camp. Donc, 1,80 m. Sur ce bâton, on va trouver, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ici un peu de chinois, mais il faut visionner 2-3 fois là. Hein? Alors, on trouve une coudeille. On retrouve un pied. On retrouve un empin. On retrouve une palme. Et on retrouve une paume et un pouce. Ça, c'est une chose. Après, la personne qui est née, c'est un petit d'un de mes abonnés. Il est du bélier. Il est du bélier. Alors, le signe du bélier, il est marqué ici. Le signe du bélier,
il s'appelle, je vous dis pas le nom, parce que ça regarde personne, mais il est marqué ici son nom, un langage sémaphore. Pour les sémaphores, on a un langage comme ça, hein, pour faire, après comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, hein. C'est un langage sémaphore, et bien ça, c'est son prénom, un langage sémaphore. Après, donc, on a en haut une boussole pour ne pas perdre le nord. Hein, donc, bien sûr, on ne peut pas avoir, hein, mais il faut se mettre sur un mirador. Vous mettez sur un caillou, sur un rocher, puis vous pouvez voir votre... eux, ils sont le gamin, il va dire, mais c'est pas eux, ils sont très gros. Alors lui, il pourra avoir depuis là. Hein. Mais autrement, il faut se mettre sur un dôme, comme ça, sur un caillou, pour pouvoir voir loin déjà, et puis voir notre boussole. Après, il a le bout ferré. Pour pas que ça s'use, il y a de la ferraille là au bout. Ouais, on voit la ferraille. Après, on a ici, donc on a la grandeur de l'enfant quand il est né. Ici, il faisait 50 cm. Et puis, comme il est né en 2020, ici, on a le logo, enfin le millésime des couteaux Buck. Chaque lame Buck est marquée et millésimée avec l'année. Ça veut dire qu'il y a un sigle pour marquer l'année. Alors, 2020, il est marqué ici. Les parents, l'année prochaine, à l'anniversaire de l'enfant, il mettra une coche, je ne sais pas où il est, hein, et ils mettront le code 2021, etc. Jusqu'à que l'enfant il soit grand. Alors ça va rester dans sa chambre, et puis ben, après il va dépasser, hein, mais ce sera bon, il sera grand. Voilà, alors l'histoire des bâtons, ben, c'est plus ou moins ça. Alors encore une chose, ne coupez pas des bois dans la forêt n'importe comment. Puis on voit les gens, ils font du n'importe quoi. Vous allez prendre une baguette comme ça en hiver, ça veut dire de la chute des feuilles au débourrement. Chute des feuilles, quand les feuilles elles tombent, débourrement c'est quand les feuilles reviennent sur l'arbre. Hein? Aux vieilles lunes, normalement. Et sur une coupe forestière, ça veut dire que les forestiers, ils vont couper des arbres. On voit un chantier, machin, toc. Et bien là-dedans, il y aura des noisiers, des choses comme ça, qui vont couper. Moi, j'ai fait avec du sorbier, qui est un bois magnifique, élastique et tout, superbe. Ils coupent tout, les forestiers. Ils veulent faire une coupe rase, ils coupent tout. Allez à ce moment-là, et puis prenez des bâtons, mais vous en prenez beaucoup. Comme ça, vous pouvez faire un stock de bâtons, et puis après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Des bâtons comme ça. Alors, j'espère qu'elle n'est pas trop longue. J'espère que ça vous a rendu service. Et puis que vous trouvez ça sympa. C'est pour ça, comme j'ai dit avant, hein, vous mettez un pouce levé pour ça. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me posez la question dans les commentaires. J'essaye au maximum de répondre aux commentaires. Il y a deux, trois trucs que je n'ai pas répondu. Comme par exemple, on m'avait traité de gogol un jour. C'est possible. On est tous pour quelqu'un, on est gogol. Puis je me rappelle plus que j'avais pas répondu, que ça n'avait pas la peine, ou bien que mes vidéos étaient trop longues, et trop ci et trop ça. Mais ouais, c'est comme ça. Ok, alors là-dessus, je vous laisse. Prenez soin de vous, bien sûr, hein, avec cette merde. Moi, je suis confiné depuis le 2 mars, donc je suis pas sorti du tout de la maison, même pas été relever la boîte aux lettres. J'ai juste été une fois dans le garage, qui est dans la propriété, mais autrement, je suis pas sorti. Donc, prenez soin de vous et à bientôt, c'est certain. Au revoir.